Bonjour à toutes et tous et bienvenue ici, juste à proximité du mur païen. Nous sommes à côté du fameux Warstein qui est un véritable colosse de pierre qui fait à peu près 10 mètres de hauteur et il est à une quarantaine de mètres du mur païen. Sa particularité, c'est qu'il est relié à ce mur par une double rangée de blocs de grès qui est similaire au mur païen justement, et il est à peu près à une vingtaine de mètres de différence en altitude par rapport au Männelstein. Alors nous avons pu lire les premières réactions suite à la sortie de notre petit documentaire. Évidemment, les avis divergent. Certains se trouvent là toujours perplexes, se posent des questions, voire sont perdus. D'autres nous insultant directement, ou d'autres pensent que nous sommes dans un délire, et d'autres, non, au contraire, les preuves sont là, juste devant nous. Alors il y a bien d'autres réactions encore. Nous savons que cette aventure ne sera pas évidente. Beaucoup de points sont encore à éclaircir et ce petit documentaire n'amène pas toutes les précisions nécessaires à une bonne compréhension de ce qui nous a été indiqué ici-bas. Je n'oublie pas ce qu'a dit Henri Poincaré par le passé, douter de tout ou tout croire. Ce sont deux solutions également commodes qui, l'une et l'autre, nous dispensent de réfléchir. Il faut être dans le doute méthodique et explorer au maximum le sujet sur lequel nous nous concentrons. Ce qui n'est pas chose aisée, et entre les différents éléments que nous avons à observer, à vérifier, à revérifier, à calculer, à mettre en correspondance, je peux vous dire que c'est un gros travail, mais ô combien nécessaire. Le Warstein, juste à côté de moi, participera à la suite de notre enquête et nous vous donnerons quelques éléments supplémentaires à la vidéo d'initiation au logiciel Stellarium qui suivra. Alors, abordons un autre sujet, celui de la religion. Un sujet épineux, qui ne devrait pas l'être. Alors, selon vous, quel est le rôle de la religion ? Déjà, lorsque vous prenez le terme religion et que vous le séparez en deux, et que vous vous concentrez sur les 4 premières lettres, ne voyons-nous pas là, déjà, un des rôles essentiels que doivent assurer les religions ? En réalité, nous avons tous une mission. C'est de relier les hommes entre eux et les idées entre elles. Des choses qui ont été séparées ici-bas. La religion, notamment au-delà du message de paix et d'amour qu'elle porte, devrait nous amener cette unicité, en soi et avec les autres. Lisez surtout, puisque c'est à vous de faire votre propre opinion. Et c'est cultiver son propre jardin, le soi. D'ailleurs, le mot Coran, de Qur'an, est la lecture. Donc c'est une invitation à la lecture faite dès le départ. Je vais vous lire des versets de la Bible et du Coran. Donc, voilà. Donc Jean, chapitre 17, verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Alors c'est Jésus qui parle au Seigneur. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ces versets sont essentiels. Il faudrait comprendre par là que vous soyez dans ce monde et non de ce monde. Comprenez bien là la subtilité de ce message. On va enchaîner par le Coran, donc une sourate du Coran, Al-Isra, donc le voyage nocturne. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Les éléments ici présents
mobilise nos capacités à réfléchir et à ressentir. Soyez attentifs. C'est en étant dans l'attention que vous composez avec votre univers, le soi, et ceux qui vous entourent. En demeurant ainsi, vous agissez avec justesse dans le moment présent. Nous sommes dans une société entourée par les normes, des choses carrées où l'esprit ne peut vagabonder. Donc, toujours là, à planifier, à se soucier des choses, de ceci ou de cela. En réalité, nous n'avons pas le choix, et ça peut se comprendre. Donc, toujours dans l'optique de, on ne pense pas à soi, on s'oublie. Or, il est nécessaire de se construire soi-même et avec les autres, et non pas en écrasant autrui. Comme disait Albert Jacquard, l'humain est en train de se fourvoyer avec cet esprit de compétition. On est en train de faire des machines de guerre. Sachez que si moi ou vous venez au Mont Sacré avec cet esprit de guerrier, mais aussi en pensant toujours aux problèmes, au lendemain, nous n'arriverons à rien. Sachez-le, nous ne ressentirons rien. Il faut se retrouver seul avec leur grand ouvrage aux anciens, s'isoler avec lui. Antoine de Saint-Exupéry disait qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. J'ai quelque chose à vous montrer. Surprise. Alors ceci, à votre avis, c'est quoi? C'est du quartz. Ceci donc est un cristal de roche. C'est la pierre par excellence de la famille des quartz. C'est l'une des plus belles pierres que la nature peut nous offrir. Elle est vraiment translucide. Ce quartz fait partie du règne minéral. Et il est composé de silicium et d'oxygène. Sa composition chimique, sa formule, est du dioxyde de silicium donc. Alors bien sûr ici, au Mont Saint-Odile, le quartz ne se présente pas de cette manière-ci, mais avec des impuretés. Alors, et sous forme de galets. Donc on voit aussi des petites pierres, ici au Horstein, donc ici du quartzite, du quartzite, et puis avec de l'oxyde de fer. Nous savons que le quartz a plusieurs propriétés physiques intéressantes. En un, il est stable, puis il est piézoélectrique, en fonction des conditions dans lesquelles il se trouve, et possède une bonne dureté selon l'échelle de Mohs. La liste, bien sûr, de ce que je viens de vous citer n'est pas exhaustive. Une des propriétés physiques du quartz se trouve être une clé majeure de l'énigme présentée au Mont Saint-Odile par les anciens. Je peux de suite vous dire que cette découverte est extraordinaire. C'est quelque chose d'ahurissant. Soyons même un peu plus précis, c'est plus une redécouverte qu'une découverte. Puisque, selon moi, donc ce sont des choses que nous avons sues et que nous avons utilisées par le passé. En clair, vous aurez droit à de l'astrogéométrie que nous vous avons présenté dans le petit documentaire, mais couplé à la minéralogie dans la version longue. Et tout ceci sera lié à une loi physique. Je peux vous dire que ça va drôlement complexifier la chose, et c'est d'une précision incroyable, astronomique on peut dire. Et c'est vraiment un gros problème, c'est un énorme problème, donc qu'il va falloir résoudre un jour ou l'autre. Voilà, les choses sont dites. Maintenant je vous invite à regarder l'initiation au logiciel Stellarium, qui sera très utile donc, pour votre recherche à vous. Donc bon visionnage à toutes et tous, et à tout de suite. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, nous voici à la vidéo d'initiation sur le logiciel Stellarium.
Alors à travers cette vidéo, je souhaite vous présenter les fonctions de ce logiciel et donc voir ensemble ce qu'il apporte à l'observateur. Et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant puisque c'est un logiciel qui est libre, open source, ouvert à tous, gratuit, et c'est un logiciel qui affiche un ciel nocturne plutôt réaliste et que nous pouvons explorer en 3D. C'est vraiment un programme bien réalisé pour les astronomes. Ce que vous voyez sur ce logiciel est vraiment fidèle avec ce que vous voyez avec vos yeux. Avant de débuter, je voudrais toucher un mot par rapport au rôle des religions. Je précise que toutes les religions sont concernées par ce rôle du maintien de la paix et de fraternité, et dans la construction du soi et du groupe. Il se trouve que je connais personnellement les religions musulmanes et catholiques, mais sachez que toutes sont concernées par ce rôle qu'elles doivent assurer. Ces religions aussi sont dépositaires d'un savoir unique et ancestral qui se transmettait oralement. Bref, revenons sur Stellarium. Alors, les fonctions utilisables sont nombreuses. Vous pouvez mettre la ligne de l'écliptique, qui est le plan d'orbite des planètes, et dont ces dernières évoluent dans le zodiaque. Vous pouvez afficher les autres constellations aussi, mais encore gérer l'affichage de la galaxie, la bien nommée Voie lactée. Vous pouvez consulter les coordonnées azimutales, les élévations, les phases lunaires, faire une mise en station comme dans la réalité en rentrant les coordonnées exactes du lieu où vous vous trouvez. Vous avez même la possibilité d'intégrer votre création panoramique, comme dans cet exemple. Regardez le lien que je vous affiche à l'écran, ce qui est tout de même très sympathique, et ce programme est très précis. Bon, nous avons là la page d'accueil du site qui met en avant le logiciel. Alors nous allons lancer le logiciel. Voilà, nous lançons le logiciel, et voilà, c'est assez rapide, vous voyez. Alors cette version est celle de Linux. Donc, celle que j'ai, c'est celle de Linux. Et cette version n'est en rien différente de la version de Windows par exemple. Je souhaite vous montrer une vue du ciel. Alors de la fameuse date de conjonction entre le Soleil et Régulus, l'étoile la plus brillante du lion. En premier lieu, il est obligatoire de se positionner à la latitude précise où nous voulons observer. Faire cette mise en situation par l'observateur. Alors nous donnons dans le documentaire la position du main Einstein. Alors vous voyez ici, nous l'avons déjà, là en bas à gauche, vous pouvez voir que nous avons déjà mis les coordonnées. Alors je vais vous montrer l'écran où nous devons faire cette mise en situation. Voilà, alors tout à gauche vous avez un bouton situation. Alors on voit déjà qu'il y a une touche F6, vous pouvez lancer directement cette mise en situation par la touche F6. Alors vous voyez que dans le cadre qui apparaît juste au centre de l'écran, qu'il y a donc une situation géographique à introduire dans le logiciel. Alors vous voyez les informations sur la position, donc en latitude, donc nous avons mis la latitude du main Einstein, la longitude, son altitude qui est à 817 mètres précisément. Vous avez donc la planète sur laquelle ça se trouve, bon, bien entendu ici c'est la Terre. Vous avez le pays en France et puis le lieu, le nom du lieu que vous rentrez, donc main Einstein. Alors une fois tout ceci fait, vous pouvez ajouter à la liste votre lieu. Donc vous voyez le bouton qui est juste en bas à droite, ajouter à la liste, ou bien supprimer. Donc vous sélectionnez, pour supprimer, vous sélectionnez l'endroit et vous faites supprimer. Une fois ceci fait, vous pouvez ajouter à la liste, vous fermez ce cadre de la situation. Entre ceci, vous allez certainement me demander où trouver les coordonnées d'un lieu précis. Alors, vous pouvez soit prendre les coordonnées sur le web. Vous avez par exemple Wikipédia. Donc, par exemple, pour le Hagelschloss, vous avez des coordonnées sur Wikipédia, mais attention,
ces coordonnées ne sont pas fidèles à notre position à nous dans l'enquête. Mais vous pouvez quand même le prendre, puisque c'est intéressant, parce que lorsque vous prendrez cette position du Hagelschloss, vous verrez que c'est assez drôle. L'orientation est vraiment à 31,4 degrés. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès chez Wikipédia, mais en tout cas, ils ont tout vérifié sur Maps. Ils ont vérifié la position sur le Maps et sur l'IGN. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'ils ont vérifié. Bon, nous allons poursuivre. Vous pouvez aussi, pour ces coordonnées, vous pouvez aussi les trouver sur l'application Google Earth, tout simplement. Vous vous dirigez vers le mont et vous repérez le Menelstein. Le Menelstein est vraiment affiché sur quasiment toutes les cartes. Mais il est exploitable donc sur toutes les cartes. Vous pouvez donc cliquer sur le Menelstein et relever la position géographique. Ou carrément les données que vous avez en votre possession. En prenant ces positions sur place, donc avec un GPS, du matériel pour relever les positions. Une fois la situation réalisée, cliquez sur jeter sur la liste, retournez donc au menu du bas, de gauche plutôt, et là vous avez date et heure. Voilà. Et vous voyez que vous avez les dates et l'heure à côté. Alors ce que vous faites, c'est que ici vous remplissez à 200, vous faites un moins, parce que nous voulons revenir avant Jésus-Christ. Alors je vais vous donner la date précise de cette conjonction entre le Soleil et Régulus. Alors le remplissage, vous voyez, c'est un petit peu délicat. C'est le 13 juillet, en l'an moins 2409, exactement. À midi 19 minutes et 32 secondes. Là, vous voyez que le compteur des secondes tourne encore. Alors, vous faites pause en bas, vitesse réelle du temps, pause. Du coup, vous revenez en haut et vous mettez à 32 secondes exactement. Donc, 13 juillet, en l'an moins 2409 avant Jésus-Christ, à 12h19 minutes et 32 secondes. Donc, c'est extrêmement précis au niveau de l'heure, de la date. Mais sachez que cette date est discutable selon les astronomes ou les historiens dans la manière de compter. Selon nos lectures, sur la datation, nous ne sommes pas éloignés non plus d'une bonne datation. Il faut soit prendre en compte l'année 0 ou pas, et le calendrier julien. Il y aurait des décalages il y aurait quelques années de décalage par rapport à ce que vous voyez là. Nous poursuivons. Alors nous allons cliquer sur la grille azimutale qui est juste en bas. Voilà. Et vous voyez que les azimuts apparaître devant votre champ de vision. Puis cliquez sur Sol. Alors voilà, Sol. Et atmosphère juste à droite. Et voilà, la magie opère. Vous voyez le ciel étoilé devant nous. Donc en quelque sorte, nous venons d'enlever l'atmosphère. Nous avons ôté l'atmosphère. C'est-à-dire que dans la condition dans laquelle ils ont pu observer ces bâtisseurs était en plein jour. Nous ne voyons pas les étoiles à ce moment-là. Alors déjà, pour avoir une bonne exploitation du ciel, il aurait fallu ôter l'atmosphère. Et là, c'est un autre problème. C'est qu'ils ont pu observer des choses précisément malgré la présence de l'atmosphère. C'est quelque chose à prendre en considération. Alors, devant votre champ de vision, nous nous mettons plus haut, donc à 180 degrés, c'est-à-dire au midi solaire, au zénith. 180 degrés d'azimut, et nous nous rapprochons, voilà, du soleil et de la lune. Les deux sont là, et puis on voit bien que Régulus est juste ici. Alors on va mettre les constellations, donc on retourne en bas, ligne des constellations, et voilà. Ceci apparaît devant vos yeux, et on met le nom de toutes les constellations pour être plus précis encore.
on se rapproche et vous voyez bien Soleil et Lune. Alors je mets aussi la Lune parce que vous voyez elle est juste à côté du Soleil à ce moment-là. Alors la Lune occupe une place importante. C'est pas vraiment sa position dans un premier temps, c'est surtout le diamètre avec lequel elle apparaît. Donc c'est le diamètre apparent lunaire qui est intéressant. Et ça, je vais vous toucher un mot juste un peu plus tard. Là, vous avez donc une bonne exploitation du ciel, une bonne observation du ciel dans les meilleures conditions. De suite, nous souhaitons orienter votre regard sur cette conjonction, sur cette fameuse conjonction. On voit bien là le Soleil, quand on clique derrière, nous nous rapprochons, et voilà, vous voyez bien qu'il y a Régulus qui est juste derrière. Encore une fois, voilà, vous voyez, en haut à gauche, les deux noms apparaissent. Voilà, cliquons au même endroit. Donc c'est bien une conjonction qui est parfaite. En cliquant sur le Soleil, vous pouvez vous apercevoir que le diamètre apparent solaire, qui est juste à gauche, est bel et bien à 31 minutes et 43 secondes d'angle, c'est-à-dire à pi, en minutes et secondes d'angle, à quasiment 1 seconde d'angle près. C'est très précis. Et l'élévation du Soleil est comme indiqué dans le documentaire à 65 degrés, 20 minutes et 54 secondes. Donc là, en haut à gauche, encore une fois. Alors, comme je vous ai dit avant, la Lune est aussi concernée. Donc, faisons une rotation et venons vers la Lune. Un déplacement vers la Lune. Et rien que par la toponymie phrygienne du Menelstein, il faut voir la Lune de plus près. Donc, Menelstein, c'est un assemblage entre Men, le dieu de la Lune, et Hel, pour Hélios, c'est le dieu solaire. Alors le DAL de la Lune, donc le diamètre apparent lunaire cette fois, est à 30 minutes 44,8 secondes d'angle. Vous voyez que c'est très très précis. On voit que la Lune est en phase de nouvelle Lune. Voilà, c'est une nouvelle Lune, donc vous voyez ici, phase à côté, à gauche, phase 0,0, c'est-à-dire qu'elle est en nouvelle Lune, donc en Lune noire comme nous disons aussi. Elle est carrément invisible à l'œil nu. Et pourtant, ils ont pu évaluer, malgré l'atmosphère et malgré sa nouvelle phase lunaire, ils ont pu évaluer avec précision le diamètre apparent lunaire. Et comment ils ont pu évaluer ces caractéristiques solaires et lunaires? Je vous donne un indice. Regardez du côté du rapport entre diamètre solaire et diamètre lunaire. Calculez et vérifiez. Vous serez très surpris. Pouvons-nous expliquer ça par le hasard? C'est un peu compliqué de dire que c'est le hasard, puisque là nous voyons bien qu'il y a cette correspondance entre la Terre et le ciel, et nous voyons cette constante qui se répète entre les deux corps célestes principaux de notre ciel. Donc ça donne matière à réfléchir, vous voyez. Ces informations que je viens de vous dire sont inédites. C'est du jamais entendu au Mont Saint-Odile. Nous savons que des anciennes civilisations sur Terre vouaient un culte au Soleil et à la Lune. Alors plusieurs tribus, donc surtout le Soleil, qui est le référent, en particulier dans l'Amérique précolombienne. Alors ils passaient un temps considérable à observer le ciel. Il se trouve que le référent est le Soleil dans notre observation. Et déjà rien que pour observer le Soleil, c'est un véritable problème. Puisque le Soleil a une magnitude très forte, qui fait que la rétine l'œil ne peut recevoir autant de lumière lors d'une durée d'observation. C'est compliqué d'observer le Soleil comme ça. Il faut des filtres particuliers, des accessoires particuliers d'astronomes qui permettent de bien observer le Soleil précisément, et en plus il faut évaluer précisément le diamètre solaire. Eux, ils ont pu le faire il y a 4500 ans.
Alors pour ce fameux élément de confirmation dont Angélique parlait dans le documentaire, souvenez-vous? Cet important phénomène astronomique de conjonction, couplé à d'autres positions précises, est confirmé au niveau de l'abbaye de Hohenbourg, de la terre au ciel et du ciel à la terre. Lors de cette séquence où Angélique affirme que cette conjonction est reproduite au niveau de l'abbaye de Hohenbourg, vous voyez en même temps cette image que vous voyez à l'écran. Nous mettons les axes cardinaux en place. Regardez attentivement le regard du lion. Son regard est tourné vers le sud. En lieu et place de ce lion, nous nous trouvons au-dessus du fameux cadran solaire que nous appelons le gnomon. Mot du grec ancien gnomon, celui qui connaît, celui qui sait. À la base de ce dernier, que voyons-nous? Un lion. Soyons plus précis, un lion couronné. Et devinez quelle est son orientation. Nous laisserons ici les personnes faire les rapprochements nécessaires entre ce qui est sur terre et au ciel. Ce que je peux vous dire, c'est que respectez la polarité, une polarité par rapport à votre position d'observation. Le haut, le bas, le devant et le derrière, de gauche à droite, de est en ouest, de sud au nord. N'oublions pas que la voûte céleste est la plus grande étendue visible pour l'homme, et elle s'offre à nous. Nous allons maintenant nous orienter de l'autre côté du champ d'observation, c'est-à-dire dans notre dos, plein nord. C'est parti. Que voyez-vous, cher public? Ne voyez-vous pas ici la constellation du dragon? Le dragon. Tant de légendes et de croyances autour de cette bête qui fascine notre imaginaire. Regardez attentivement l'orientation du dragon, du haut vers le bas, du ciel vers la terre. Nous vous invitons, vous, cher public, qui avez vu, écouté attentivement cette vidéo, à faire cette observation particulière de cette zone du ciel. Voilà un indice que je vous donne par rapport à cet élément de confirmation. Et reportez-vous bien à ce que dit Angélique, à ce moment précis du documentaire. Cette initiation est terminée. Alors je vous souhaite une bonne recherche à vous toutes et tous. Sachez qu'il y a encore énormément de choses à voir. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Bien sûr, mon équipe et moi-même, nous allons vous montrer tout ceci dans la version longue du documentaire. D'ailleurs, je vais en parler de cette version longue. Il est clair que nous n'avons pas les moyens nécessaires à la réalisation d'un tel projet. Nous sommes en train d'étudier la mise en place d'un financement participatif. Nous devons vérifier avant tout les formalités administratives à réaliser pour une campagne de financement participatif, voir comment cela se passe aux yeux de l'administration. Pour d'autres sites de crowdfunding, nous devons adhérer à un statut associatif. En tout cas, si cette campagne de financement fonctionne, sachez que vous aurez quelque chose de bien, de qualité. De toute évidence, ce que nous avions à la version courte était de moindre qualité. Mais sachez aussi que nous avons mobilisé des moyens indépendants. Et ces moyens sont ce qu'ils sont, ils sont minables, autant dire les choses. Nous avons donc besoin de votre aide. Nous avons besoin d'un monteur, nous avons besoin d'un cadreur, d'un télépilote de drone, d'une personne au son, d'autres matériels pour le visuel ainsi que pour l'audio. Nous devons héberger des personnes sur quelques jours, nous devons payer les frais de transport et logistique évidemment. Je voudrais mobiliser une équipe au Mont-Saint-Michel en Normandie, mais aussi, écoutez bien, au Mont-Saint-Michel à Saint-Jean-de-Saverne, exactement. Oui, parce que l'enquête continuera là-bas. En dehors de ce qui est frais de fonctionnement, nous devons aussi faire des demandes d'autorisation auprès de la DGAC, la préfecture, afin que nous soyons en règle avec la loi française. Bref, vous aurez compris, il y aura un coût assez conséquent que je ne peux vous cacher. Il est évident qu'un tel projet demande des moyens importants, tant humains, techniques et financiers.
Il nous faut pouvoir vous montrer les choses clairement avec la plus grande précision. Si au final, admettons que nous ne mettons rien en place, la possibilité de sortie d'un livre n'est pas à négliger. Nous y réfléchissons actuellement. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Et je vous dis au revoir à tous.